Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur la quatrième montée de Parashat Yitro. Dans cette montée, les Bnei Israël arrivent face au Har Sinaï, ils campent unis et se préparent à recevoir la Torah. Tout le monde savait à la sortie d'Égypte qu'on allait passer par une étape qui s'appelle Ta'avdun et Ta'elokim ala razé, que nous allions servir Dieu sur cette montagne-là. En attendant, la Torah nous souligne l'unité des Bnei Israël au moment de leur arrivée au Midbar Sinaï, et le deuxième jour du mois de Sivan 2448, Akadosh Baruch Hu choisit le peuple juif en lui donnant le titre de Tve'etemli Segula, vous êtes mon trésor, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Bachodesh Hashelishi, la Torah souligne l'importance du troisième mois. Ils sont arrivés le troisième mois. Le chiffre 3 est repris dans la Gemara concernant Matan Torah comme un chiffre très particulier. Mais 3 doit nous interpeller. Parce que 1, c'est véritablement le chiffre qui devrait représenter Matan Torah. 1, c'est Hashem Echad, un Dieu, Torah Achat, une seule Torah, un peuple. Pourquoi le chiffre 3 est si important dans le don de la Torah? Le rabbi d'expliquer dans plusieurs de ses discours que 1, 2, 3 représentent différentes étapes dans la conception de l'attachement à Dieu et en général dans la conception du fait de se retrouver face à l'autre. 1, c'est l'unicité. Il y a un seul avis, il y a un seul Dieu. Le jour de la création, Vayerev Vayiboker Yom Echad, pas Yom Rishon, Yom Echad, un seul Dieu. Yachid Beolamo, c'est ce qu'on appelle l'unicité. On peut savoir véritablement est-ce qu'une personne adhère à mon idée ou pas si j'ai une opposition. Quand j'ai pas d'opposition, c'est une unicité, c'est Echad. 2, c'est déjà quelqu'un qui s'oppose à moi. Je dis mon idée, quelqu'un d'autre dit son idée, et on n'est pas d'accord. Au niveau de la création du monde, le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu a séparé en deux, et d'ailleurs, sur ce jour-là, on ne dit pas Kitov, on ne dit pas que c'était un bon jour, car c'est le jour de la machloket, de la séparation. 3, c'est déjà un autre niveau. J'ai mon avis, l'autre a son avis, et on arrive ou par l'aide d'un tiers, ou ensemble, à chacun tirer le point commun qu'il y a dans notre conception des choses pour arriver à un troisième avis qui est en vérité un avis qui va unir le premier avis et le deuxième avis. C'est ce que nos Chachamim expliquent dans la manière de comprendre la Torah. Des fois on a un pasouk qui dit une chose, un verset qui dit une chose, on a un verset qui dit une autre chose, bien sûr dans le même sujet, et on dit Ad Shiavoa Katuva Shlishi, jusqu'à qu'il y ait un troisième pasouk qui vient, Ve'achiar Benehem, et lui il tranche entre eux. 3, c'est le chiffre, pas de l'unicité, mais le chiffre de l'unité. Il y avait 1, il y avait 2, 3 arrive et unit le tout. Bachodesh Hashelishi, c'est véritablement la prise de conscience des Bnei Israël, que même si Hashem Echad, Hashem est unique, même si, malgré l'unicité de Dieu, on peut trouver des éléments qui, a priori, pourraient s'opposer à cette idée-là, l'idée de Bachodesh Hashelishi, c'est d'unir et de faire en sorte que le 1 et le 2, en vérité, sont une seule chose, et ça, c'est à travers la symbolique du chiffre 3. C'est la raison pour laquelle on souligne l'importance du Bachodesh Hashlishi. Dans la Torah, on connaît Bachodesh Harishon, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'opposition à lui. Il est seul. C'est lui qui écrase le pharaon. On sort d'Égypte et il n'y a rien qui s'oppose à Kadosh Baruch Hu. Bachodesh Hashlishi, c'est l'idée qu'il peut y avoir une opposition, mais cette opposition, elle doit être gérée entre guillemets, par le chiffre 3, c'est-à-dire d'être capable de voir qu'avec le 1 et avec le 2, on fait une unicité, on fait une union qui nous permet d'arriver au chiffre 3. Et là, véritablement, l'unicité du chiffre 1 réussit à pénétrer dans tout et ça devient shlishi, ça devient l'unité. C'est la raison pour laquelle, lorsque il nous arrive des fois de ne pas être d'accord avec quelqu'un, on peut ne pas être d'accord. C'est le chiffre 2, ça existe. Et d'ailleurs, ça doit exister parce que ça nous permet à nous d'être confrontés à nos propres idées. Si on parle tout seul, il n'y a aucun intérêt. Alors l'intérêt, c'est d'être capable d'échanger avec l'autre. En échangeant avec l'autre, on doit être capable des fois de trouver dans mon argumentaire, dans son argumentaire, le point ou l'argument ou la preuve qui peut venir de l'extérieur, qui va nous permettre de finalement arriver à la conclusion que lui et moi nous sommes d'accord, et ça c'est le chiffre 3. C'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée Bachodesh Hashelishi, le troisième mois, parce que le but de la Torah, c'est de faire l'unité entre toutes les choses qui peuvent apparemment s'opposer,
trouver la force qu'il y a au commun et en faire une seule chose. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.